Vos 30 propositions de loi citoyenne. Il est 6h17. Bien, nous allons commencer avec Kevin. Nous parlons des services publics. Bonjour Kevin. Kevin. Oui, allô. Oui, allô, Kevin. je suis là. Vous êtes là? Je Bon, on suis est bien là, content. pas de On est souci. content. Dites-nous, Kevin, d'abord, où êtes-vous? Alors, je suis à Grand-Champ-des-Fontaines, en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, vous êtes prof ou pas? Je suis prof des écoles, oui, c'est ça. Vous êtes prof des écoles. Et que demandez-vous? Alors, bon, j'ai une petite introduction. La première proposition, c'est que j'ai créé en ligne un vote alternatif avec vos 60 propositions. Et Oui. en fait, vous allez, où on peut voter avec un autre mode de scrutin qui s'appelle le jugement majoritaire. Donc, j'ai posté ça sur Twitter avec le hashtag Bourdin Direct. Donc, voilà, si les internautes veulent essayer de voter autrement sur les 60 propositions, c'est ma première proposition. Ah ben, c'est génial, ça, déjà, Kevin. Vous contribuez, Voilà. si je puis dire. Oui, allez-y. Donc la deuxième, donc elle fait partie aussi des 60 propositions, c'est la revalorisation des salaires des enseignants. Oui. Et en fait, je voulais la défendre sur un axe qu'on n'entend pas souvent, parce qu'on compare souvent avec les pays européens, ça on l'entend assez régulièrement. Mais sur l'axe de la féminisation du métier. En fait, on se rend compte que sur les 20 dernières années, le métier d'enseignant, et notamment dans le premier degré, s'est beaucoup féminisé. Et ça va avec un déclassement en fait du statut des enseignants par rapport à l'échelle des salaires. Et je crois qu'Emmanuel Macron a mis dans ses priorités du quinquennat l'éducation et l'égalité homme-femme. Je pense que là, pour le coup, il y a moyen de faire d'une pierre deux coups en revalorisant les salaires des enseignants pour recréer aussi un goût pour ce métier. On va pas régler l'échec scolaire qu'avec ça, mais ça peut être une clé. Oui. Kevin, revalorisation des salaires des enseignants, c'est l'une des propositions faites. Alors, vous, le spécialiste des services publics. Le salaire net moyen mensuel des enseignants en France est de l'ordre de 2550 € net, ce qui couvre des disparités très importantes entre les entrées... Entre le professeur agrégé qui est au lycée et le professeur des écoles, il y a un gap. Il y a un monde. Celui qui entre est bien en deçà de 2000 € et voilà. Mais quand on regarde avec nos voisins, quand on regarde avec les pays industrialisés, les pays de l'OCDE, la France est plutôt dans la moyenne basse, loin derrière des pays comme l'Allemagne, le Luxembourg, Canada, Suisse, Danemark. Mais Pays-Bas, attendez, etc. à propos de l'Allemagne, et je vais donner la parole à Éric Brunet et Laurent Neumann qui ont envie de parler, je le sais. À propos de l'Allemagne consacre 0,7 de PIB de moins que la France à l'éducation et les enseignants sont payés 30% plus cher. Alors, il faut que vous m'expliquiez quand même. Hein. Après, je vais demander à Mathieu Plane qui a aussi envie de s'exprimer. Il y a une organisation du secteur public qui est différente. Les enseignants en Allemagne sont parfois gérés dans les régions, alors qu'en France, on est sur l'échelon national. Mais quand on regarde, j'insiste sur quelques chiffres, quand on regarde les données de l'OCDE, on voit qu'entre 2005 et 2017, c'est-à-dire sur 12 ans, les salaires des enseignants dans les pays industrialisés ont plutôt progressé, entre 5 et 10%. Dans tous les pays industrialisés, sauf dans 2 ou 3, dont la France. Et on voit que notamment les instituts, les professeurs des écoles, leur pouvoir d'achat a baissé de l'ordre de 5 à 8%. Éric Brunet, Laurent Neumann. Oui. Éric Brunet. Alors, ce qui caractérise d'une façon générale les services publics en France, et le service public de l'enseignement en particulier, c'est que nous avons en général plus d'agents publics, donc plus de profs que les autres, mais moins bien payés. Donc voilà, il y a 500 000 profs en Allemagne pour le même nombre d'élèves. Alors c'est un miracle démographique. Pour faire les comparaisons, c'est formidable. Il y a 10 millions d'élèves en Allemagne, 10 millions en Angleterre et 10 millions en France, approximativement. Bon. Il y a un peu plus de 500 000 profs en Allemagne. Il y a beaucoup de professionnels grâce à l'apprentissage qui sont profs, mais ceux-là, on ne les compte pas. Il y a à peu près 700 000 enseignants en Angleterre, toujours pour le même nombre approximatif d'élèves. Et puis, il y en a plus en France, 850, 900 000. Voilà. Alors effectivement, nous avons plus de professeurs et qui sont moins bien payés. Et quand on applique cette règle à l'école, on se rend compte que c'est aussi une règle qui prévaut pour plein d'autres services publics. Non, moi, ce qui m'agace, et c'est pour ça que c'est une très bonne proposition, c'est que ça fait 20 ans, 30 ans que tous les responsables politiques nous expliquent que tout commence par l'éducation, mais le salaire des enseignants, personne n'en parle. Juste un mot, parce que oui, c'est vrai ils sont moins bien payés en France qu'en Allemagne. Au Luxembourg, c'est 3 fois plus que le salaire d'un prof. 3 fois plus, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est le pays où ils sont le mieux payés. Mais c'est surtout l'avancement de carrière. 2 000 € quand on commence, 2 700 au bout de 20 ans, ça veut dire, pardon de dire ça, c'est 3,50 € de mieux par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3,50 € d'amélioration de salaire par mois pendant 20 ans. Qui peut accepter ça? Bien, alors, réduction du nombre de fonctionnaires
fonctionnaires, c'est aussi une autre proposition. Augmentation des salaires et des effectifs de la fonction publique hospitalière cette fois. Attribution de l'allocation adulte handicapé sans prise en compte des revenus du conjoint. Vous m'arrêtez si vous voulez intervenir sur l'un des sujets. Autonomie et pouvoir plus important pour les régions, départements et communes. Bon, ça, c'est réduction du nombre de fonctionnaires. C'est engagé, timidement engagé quand même. Hein. C'est engagé. La promesse du candidat Macron en 2017, c'était de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires, 50 000 à l'État, 70 000 dans les collectivités, ce qui pose problème. Mais est-ce qu'on peut, alors que beaucoup dans les territoires demandent plus de services publics? Question d'organisation. Juste sur ces chiffres-là, on voit à l'État 50 000 l'objectif. L'année dernière, c'était seulement entre guillemets 1600. Et cette année, 4500. Donc on est loin. Mathieu Plane. Oui, non, ça, justement, comme c'est un débat, je voulais rebondir. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette histoire de service public, elle est importante et elle renvoie à la question aussi des profs et de l'éducation. C'est-à-dire quand on compare avec l'Allemagne, typiquement, les établissements moyens en Allemagne sont 2 fois plus grands qu'en France. Mais liés au maillage du territoire. C'est-à-dire que nous, le territoire est beaucoup moins dense et donc on a beaucoup plus d'établissements. Donc la question effectivement de l'allocation et des services publics, elle dépend aussi de ce maillage-là. La démographie aussi qui est très importante, on n'en parle pas, mais on a beaucoup plus d'enfants qu'en Allemagne, donc forcément même à dépenses équivalentes, vous allez consacrer beaucoup plus à l'éducation. Donc c'est vrai, entre une démographie importante, un territoire qui n'est pas du tout maillé de la même façon, la question du service public ne peut pas être comparée de façon équivalente à l'Allemagne. Alors j'insiste aussi sur une autre proposition que je trouve très intéressante, l'attribution de l'allocation adulte handicapé sans prise en compte des revenus du conjoint. Non, oui, non. Ah, je vous vois grimacer un petit peu, Sylvain Henry. Ce sont des dispositifs complexes. Aujourd'hui, c'est une allocation qui est gérée par les départements qui ont des moyens financiers limités. Faut voir. Oui, non, faut voir ça. Bon, d'accord. Vous ne votez pas pour cette contribution, quoi, si j'ai bien compris. En revanche, qu'est-ce que j'ai? Autonomie, pouvoir plus important pour les régions, départements et communes. Oui, ça. Alors là, il y a des tensions qui sont apparues entre les départements, régions, les communes et l'exécutif. Les présidents de l'Association des maires de France, François Barouin, des départements de France, Dominique Bussereau et Hervé Morin des régions, ont lancé, c'était en septembre dernier, ils appelaient ça l'appel de Marseille, appel à davantage de décentralisation. Ils disaient, ça suffit, je les cite, l'idéologie recentralisatrice du gouvernement. Ça, c'était en septembre. Depuis, grands élus et gouvernements se sont reparlés, mais il y a clairement un sujet.